GM, il y a maintenant quelques mois, je t'ai parlé de Peak Network, un projet Layer 1 RWA d'Epine qui était sur CoinList. C'est la troisième vidéo que je fais à propos de Peak. J'en ai fait une il y a 6 mois, j'en ai fait une il y a 3 semaines. Et franchement, si tu n'as pas suivi mes vidéos, ou du moins si tu t'es pas penché sur Peak, ben j'y peux plus rien pour toi parce que le token il a littéralement explosé. On est rentré sur CoinList il y a maintenant plusieurs mois et comment dire qu'on est en train de se blender. On est rentré à 7 centimes, 7,9 ou 7,8 centimes, je sais plus trop. C'est une folie ce qui se passe. 7,9 centimes ici, on a le token qui est en train d'exploser, le volume qui est en pic, le prix qui est en pic, les listings ils continuent, ils sont extrêmement actifs sur les réseaux, c'est extrêmement liké, extra, bref c'est une folie. On va faire le point sur un petit peu tout ce qui se passe, je vais moi donner mon point de vue sur le projet, le potentiel qu'il a, les listings qui arrivent, donc reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Avant tout, je tenais à remercier Crypto News qui est le sponsor de ma chaîne YouTube. Sur Crypto News, tu auras pas mal d'actu altcoins, Bitcoin, ETH, tu auras aussi des meme coins, des pre-sales. Si tu souhaites risquer un petit peu ton argent, ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché, ils ont près de 250 guides d'articles, il y a 2 millions de personnes qui visitent le site tous les mois, il y a énormément de choses, que ce soit à propos du Bitcoin, des altcoins, Elon Musk, Trump, tu as des guides, des podcasts, tu as des outils, tu as pas mal de choses. Donc si tu veux devenir un collab dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Si on fait un point rapidement sur les altcoins et le Bitcoin, on peut voir on a eu un top ici, 61% sur la dominance, du coup c'était le 20 novembre. Lorsque la dominance se retourne, ben qu'est-ce qui se passe? On a les altcoins qui montent. Dans Total 3 ici, comme on peut le voir, on va prendre rapidement le pinceau. On a eu un bottom ici qui a eu lieu le 5 novembre. On a eu le top ici qui a eu lieu le 21 novembre parce que les gens ont vu qu'il y a eu un énorme pump de la dominance et on a commencé à partir à la baisse ici. Donc les gens ont commencé à rota vers les altcoins parce qu'ils savaient que la liquidité allait passer du Bitcoin vers les altcoins. Ce qui s'est passé, ben, c'est que les altcoins ont pété par la suite. Ici, market cap global des altcoins qui monte. On est passé de 580 milliards à près de 1,15 trillion. Le Bitcoin qui monte, on est parti taper les 104 000 ici, comme on peut le voir. C'était vraiment assez euphorique. Hein. Il y avait vraiment beaucoup d'activités sur les réseaux à propos de tout ça. Ben, à ce moment-là, c'est normal. On est parti chercher les 104 000, puis on est parti liquider à 90 000. On a eu un top ici, double top. On est parti, grosse bougie de liquidation. On est remonté. On a repassé les 100 000 avant-hier. Et ici, voilà, les 100 000. Du coup, on est toujours au-dessus des 100 000. Et on a des altcoins qui se portent plutôt pas mal avec PP 13% aujourd'hui, Gala 4,6%, Doge 4%. Après, c'est le week-end, du coup, c'est plutôt calme. Mantra 7,6%, DYDX 3,5%, Pinet 1,7%. Et petite mention spéciale au token de BitGet, le BGB, qui a pris 67% cette semaine, passant de 1,6 dollars à 2,9 dollars. Franchement, plutôt pas mal pour un token que j'avais call à l'ancienne à 16 centimes, donc il y avait pratiquement x15 à aller chercher. Et ce, en 2 ans, de façon plutôt safe, même si voilà, les CVX, c'est quand même assez risqué, il faut jamais garder ces crypto-monnaies dessus. Mais il y avait quand même beaucoup à jouer sur la crypto-monnaie de BitGet. Du coup, si tu as raté Peak qui est une layer 1 pour les Depin et RWA, donc toutes les personnes qui ont des machines qui sont dans les RWA, les Depin, etc. vont pouvoir build sur cette blockchain. Donc Peak 100 000 transactions par seconde, des transactions très faibles quand je suis en train de distribuer les tokens à mes gars avec lesquels ben, j'ai participé sur CoinList. Je paye pratiquement, même pas 1 centime, c'est rien du tout, c'est 0,00. C'est à chaque fois 0,002 Peak, quelque chose comme ça. Bref, c'est vraiment très ridicule. Et c'est vraiment ce qu'il faut pour avoir une blockchain ben, efficace et que tout le monde utilise. Parce qu'on en a marre des blockchains où ça coûte je sais pas combien de dollars pour passer des transactions. Je pense à ETH, même Avax, on parle en quelques dizaines de centimes. Une blockchain super décentralisée, 100 000 transactions par seconde, des transactions très faibles, comme on l'a dit. En termes de frais, fully EVM compatible, donc disponible sur MetaMask. Si vous allez sur MetaMask, vous allez pouvoir directement ajouter Peak au réseau, friendly avec l'environnement. Ils ont les deux plus grosses communautés de développeurs sur le Web3, du coup, ETH et Polkadot. Ils ont pas mal de services, Peak ID, Peak Access, Peak Pay, Peak Verify. On a eu, du coup, une supply de 252 millions de Peak au moment de l'ICO, soit 6% de la supply. Market cap à 333 millions full diluted. Et on est actuellement en full diluted à 2,7 milliards, donc 1 x 7 à peu près. Et voilà, c'était vraiment ouf parce que c'était un token qui était extrêmement attendu. TGE 15% et 6 mois de vesting. On part actuellement sur le deuxième mois de vesting. On a la distribution le 12 décembre. Et ben, c'est vraiment pas mal du tout parce que j'ai investi 10 000 dollars. Et juste avec mon premier vesting, ben, j'ai littéralement rentabilisé déjà ma mise. Donc c'est magnifique. Donc là, c'est safe. J'ai posé 10 000. Il me semble que je peux retirer 12 ou 13. Je vais garder bien évidemment parce que c'est un projet de long terme. Et pour moi, Peak peut vraiment faire ce que Solana a fait, c'est-à-dire une grosse explosion comme on peut le voir sur le long terme. On regarde Solana rapidement. Hop, je sais plus écrire. Donc Solana, si vous regardez dès le début, on a eu une petite hausse
donc au début, et par la suite, ça a vraiment explosé. Et pour moi, vu que Peak est la blockchain pour tout ce qui est Depin, RW, etc., elle peut vraiment faire pareil. Alors peut-être pas arriver à 100 milliards de market cap, mais peut-être un 10 milliards en market cap. Je parle pas en full digital, je parle en market cap. Donc ça ferait peut-être un 50 voire 100 milliards en full digital. Après, il y aura des tokens qui seront libérés avec le temps. Donc l'espace entre le market cap normal et le fully diluted va être de moins en moins important avec le temps. C'était aussi assez impressionnant parce que lorsque j'étais à Singapour, ils avaient un stand avec Tesla, etc. Tout était connecté, il y avait un ordinateur, des téléphones, une Tesla qui était connectée. Bref, c'était vraiment ouf. Ils bossent avec énormément de boîtes, que ce soit Bosch, Airbus, Audi, Continental, Mastercard, etc. Franchement, voilà, le projet est vraiment dingue et c'est pour ça que je suis extrêmement hypé. Ils ont pas mal de listings. BitGet, KuCoin, Mex, Gate, BingX, Bitmart, Lbank, XT, CoinX Pro, mais dans tous les cas, voilà, la plupart du volume est fait sur Gate, Bitmart et BitGet. Je pense que les gros exchanges arrivent, Bybit, Binance, pourquoi pas, parce que voilà, c'est un projet quand même qui est, selon moi, un des projets les plus solides du moment. Bien évidemment, tout le monde en parle, mais j'en ai parlé il y a très longtemps. C'était pas maintenant qu'il fallait entrer sur Peak, il fallait commencer à s'intéresser avant l'ICO sur CoinList. Et il y a très peu de personnes qui en ont parlé avant. Ici, on peut voir la libération. Ça risque d'être assez solide à partir du 6e, 7e mois, même si ça reste quand même assez raisonnable, dans le sens où, si on regarde sur CoinList ce qui s'est passé, en fait, les personnes qui sont rentrées dans l'ICO sur CoinList avaient seulement 15% de TGE, 6% par mois. Sauf que si on regarde les tokenomics, on peut voir que la team a un gros unlock pendant assez longtemps. Donc la team, c'est 0% TGE, ils ont un unlock de 9 mois et investing sur 36 mois. Ensuite, pour les early backers, ils ont 5% TGE, un lock de 6 mois. Et ensuite, c'est investing sur 24 mois, en sachant qu'il y a 5% de release. Et nous, on a 15% avec 6 mois de vesting. Donc, les personnes qui ont participé à l'ICO sur CoinList pourront du coup avoir les tokens plus tôt et on pourra potentiellement vendre à un prix qui est suffisamment haut pour en être satisfait sans être impacté par la vente des tokens de la team ou des personnes qui ont participé pendant les seeds qui ont eu lieu du coup avant CoinList. Supply de 4,2 milliards, même si le projet monte à 10, 20, 30 milliards, ça fait quand même un pic à 5 voire 6 dollars, même 7 dollars. Je pense que pour le moment, pic est vraiment très early. Je l'école, il était à 7 centimes au listing. CoinList. Il est tombé à 19, 18 centimes ici. J'ai dit aux gars de recharger. La plupart m'ont écouté, d'autres non. Tant pis. Dans tous les cas, si vous avez rechargé pendant le Jeep, ben, c'est un x3, x4 totalement gratuitement et sans aucun effort. Donc voilà, je suis extrêmement bullish sur Peak. Ce qui se passe en ce moment, c'est assez impressionnant. Sachant que KG, Depin, RWA, IA, etc., ben, c'est des narratifs qui sont extrêmement hypés en ce moment. Quand on a une blockchain qui prend tout ça en compte, ben, du coup, Depin, RWA, IA et blablabla, ben, ça peut que marcher. Tout comporte des risques, donc c'est à vous de faire vos propres recherches toujours. Ne pas investir en ayant seulement écouté ma vidéo parce que je n'ai pas de boule de cristal, je suis pas un dieu de la crypto, je suis juste un gars qui a une petite conviction dans le projet, même une grosse conviction. J'ai pas mal investi en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'applications, beaucoup de machines. La valeur des RWA est juste insane. Même s'ils ont plusieurs services, etc. Dans tous les cas, ouais, je suis extrêmement bullish sur le projet. 333 au lancement, comme on l'a vu, on est à 3 milliards en full diluted. On a des limites plutôt raisonnables. Donc les 100 dollars, ben, ça purge pas mal de monde. Et le maximum de 2 milliards, ben, je pense que c'est tout ce qui est seed et tout. Et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont mis ben, cette somme. Donc je pense que ça devrait le faire. Beaucoup de volume, pas mal de liquidité sur les exchanges. Market cap plutôt raisonnable, le volume qui est en hausse. Donc voilà, pour moi, aucun souci à se faire sur Peak. C'est un de mes plus gros bags à l'heure où je vous parle. C'est le token dans lequel j'ai le plus de conviction. J'en ai parlé dans mes podcasts, j'en ai parlé en vidéo. Franchement, j'en ai fait beaucoup de push de Peak. Je suis pas rémunéré, loin de là. C'est juste un projet que je vous propose. Les personnes qui m'ont suivi sur CoinList sont en train vraiment de se blinder. On est tous en x10. Les personnes qui ont mis 1000 dollars sont à peu près à 10. Donc franchement, il y a beaucoup d'argent à faire. Et si on regarde sur l'Explorer ici, on peut voir, j'ai investi 10 000. Je suis à 14 000. J'ai un petit peu rechargé avec le temps. Il faut savoir qu'on a encore 5 mois de vesting. Tous les mois, je vais recevoir entre 18 000 et 20 000 tokens. Donc, il y a vraiment moyen que je fasse pas mal d'argent sur cette ICO du projet qui est, selon moi, ben, le projet le plus hypé et du moins le plus solide du moment. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu as du pic. Dis-moi si tu as vendu, si tu en rachètes. Dis-moi aussi si tu as participé à l'ICO sur CoinList. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like.